Bonjour à tous et nous voici au terme de notre voyage dans le tarot de Marseille et dans le tarot Rider-Waite, du moins au niveau des arcanes majeurs, puisque alors si je vous faisais des vidéos pour comparer les arcanes mineurs ou les cartes de cours, eh bien je crois que j'en aurai pour un petit moment, peut-être quelques mois. Et puis bon, comparer les arcanes mineurs, en tout cas les numéraires, ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'ils sont vraiment très différents, hein. Sur le tarot Rider-Waite, vous avez vraiment des représentations de scènes, alors que sur le tarot de Marseille, vous avez des choses très abstraites. Donc de comparer comme ça carte à carte, ça n'aurait pas d'intérêt. Les personnages de cours à la limite, mais on va s'arrêter en tout cas déjà pour les arcanes majeures, parce que quand on n'utilise déjà que cela, c'est déjà pas mal pour faire de très beaux tirages et d'avoir des interprétations très belles et très pertinentes. Donc on va s'arrêter là. Et puis d'ailleurs, les gens qui utilisent le tarot de Marseille, en général, n'utilisent que ces arcanes majeures. Donc nous arrivons au monde et qui ne présente pas beaucoup de différences là aussi dans les deux tarots. Bon, là, le nom n'a pas changé. On est bien sur le monde, The World. On a bien un personnage au milieu d'un cercle, d'un ovale qu'on appelle une mandorle au milieu de la carte, entouré de monde, donc de 3 animaux et d'un ange, qui sont traditionnellement ce qu'on appelle les 4 évangélistes, avec la représentation. On a pu comparer en effet de cette représentation du monde au Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ en majesté qu'on trouve sur certaines cathédrales, notamment celle de Chartres, où vous avez le Christ assis sur son trône au milieu de la même mandorle, donc entouré de ces 4 évangélistes ici, donc Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean et Saint Matthieu. Donc ça n'a pas changé dans le tarot Rider-Waite, on a toujours la même chose, même si ici, par exemple, c'est plus peut-être difficile de voir un ange, on voit uniquement une tête, on ne voit pas du tout l'ange comme ici, hein, avec l'auréole, avec les ailes, donc là on voit bien que c'est un ange, il n'y a pas de souci. Donc là, on n'a qu'une tête humaine, et donc pareil d'ailleurs sur cette représentation, hein. Après, les animaux sont beaucoup plus clairement dessinés. On voit bien que c'est un aigle, on voit bien que c'est un lion, on voit bien que c'est un taureau. Alors qu'ici, le taureau, encore une fois, il est un peu hybride de taureau, de cheval ou d'âne, on ne sait pas trop quoi. Et ici, le lion avec une tête un peu de mouton. Donc, c'est rigolo. Mais en tout cas, bon, tous les éléments y sont. Après, c'est des petits détails. Encore une fois, bon, on a le personnage qui est dans la même position ici. Là, pas trop. Bon, mais là, je vous rappelle que c'est une représentation avec une illustratrice qui a choisi de représenter des femmes très voluptueuses, avec beaucoup de formes et qui sont presque, on va dire, qui posent pour un magazine de mode ou un magazine érotique. Donc ici, la position des jambes me fait vraiment penser à une couverture de Playboy, hein, par exemple, hein. Donc on n'a pas vraiment ça ici. Vous allez avoir plus, on a l'impression d'avoir une majorette avec les 2 bâtons. Parce qu'ici, par exemple, vous n'avez pas de bâton. Elle tient un bâton dans une main et une petite bourse dans une autre. Alors certains y ont vu la réconciliation des principes masculins et féminins, le bâton étant plus le symbole phallique, et la petite bourse qui pourrait avoir une cavité représentant l'utérus ou le vagin plutôt de la femme. Donc une réconciliation des 2 principes avec un personnage un peu androgyne, diraient certains, mais enfin on voit quand même qu'elle a des seins. On a du mal à voir, à l'imaginer en homme. Mais bon, pourquoi pas aujourd'hui. C'est vrai que les glissements de genre sont plus évidents qu'à l'époque. Alors ici, par exemple, on voit clairement que c'est une femme, et puis sur la dernière, je ne vous la remontre pas, mais c'est clairement pas un homme. Donc on a l'idée, voilà, de plus de danseuses à la Isadora, un peu avec des voiles, hein. Donc elle se produisait sur scène à l'époque, Isadora, donc quasiment nue, hein, avec juste habillée de voile comme ça, et puis elle faisait des danses un petit peu comme ça. Donc peut-être, je ne sais pas, je pense qu'ils étaient à peu près contemporains, Arthur White et surtout Pamela Coleman Smith, puisque c'est elle qui a dessiné, et qu'elle a peut-être été influencée d'ailleurs par Isadora. À voir au niveau des dates. En tout cas, donc c'est pareil, c'est la même représentation.
donc, on va pouvoir toujours trouver cette idée déjà d'être au bout du voyage. On est dans l'aboutissement, on est dans la réalisation de soi. C'est pour ça que, en général, comme le soleil, c'est une carte qui est plutôt positive, hein. Donc voilà, on a réussi. D'abord, cette couronne aussi, cette mandorle, pardon, peut faire penser, surtout ici, à une couronne de laurier. Donc, on a vraiment l'idée de réussir, d'avoir réussi enfin à être à la bonne place. Donc là, ce personnage central est au milieu, il est entouré, il est protégé, il est à la juste place et donc forcément on a l'idée d'une interprétation positive. Il peut y avoir quand même des moments où ce personnage justement est coupé du reste du monde, hein. Certes, on le voit un petit peu comme dans les vitrines des prostituées à Amsterdam, avec plein de monde qui l'admire, et donc elle est tout le temps obligée finalement d'être en représentation, de prendre des pauses pour se faire remarquer, mais elle peut se sentir aussi très très seule, puisque finalement on ne voit pas trop comment les personnages peuvent rentrer à l'intérieur de ce cercle. Et donc l'idée aussi de faire la belle, de faire le mannequin, cette idée un petit peu de superficialité finalement, hein, voilà, de faire des choses qui sont superficielles. Ok, je danse, ça me fait du bien, je vous montre comme je suis belle, mais bon, derrière, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop. Donc il peut y avoir aussi des interprétations qui ne sont pas forcément positives pour le monde. Cette idée aussi d'être toujours belle et donc parfaite, Miss Parfaite. Donc là, ça peut nous amener à des idées de charge mentale pour une femme, par exemple, qui devrait toujours, toujours tout bien faire dans sa vie, réussir sa carrière, réussir son rôle de mère, réussir son rôle de femme, enfin tout assumer. Et donc, il peut au bout d'un moment peser. Mais globalement, c'est quand même plutôt une carte positive. Et de toute façon, nous sommes arrivés au bout du chemin. Donc, il ne nous reste plus qu'à repartir en compagnie du mat vers une autre aventure. Et c'est ici que je vais vous quitter pour cette série de comparaisons. Bien sûr, je vous retrouve sur d'autres vidéos qui auront trait au tarot, des reviews de jeux que j'ai depuis un petit moment déjà pour voir comment ils ont vieilli ou comment ils se portent aujourd'hui. Et puis, bien sûr, des vidéos de coaching pures, hein, c'est-à-dire avec des notions de coaching qui peuvent vous aider avec des exercices à, comme on dit, passer au niveau supérieur dans votre vie, donc vous aider à changer quelques habitudes dans votre vie pour vous sentir plus épanoui et mieux. Voilà, à bientôt les amis!